Bonjour à tous, c'est en direct du Cantal que je vous propose d'ouvrir vos cahiers de vacances à Clairefontaine, le quintet de ce lundi, avec deux entraîneurs. Je vous donne l'information qui ont visé la course, Stéphane Voitel et Barbero. Donc, leurs représentants sont assez hauts et même très hauts dans ma sélection, notamment le 7 rue de l'Aude. C'est la Voitel associée au jockey que j'ai découvert, puisque dès le début de l'année, le mois de janvier, j'avais dit à mes abonnés, la révélation 2023 sera Alexis Pouchin en jockey, et il fait feu de tout bois. Donc, rue de l'Aude, qui est un joli nom, qui porte le numéro 7, avec Alexis Voitel en a deux. À mon sens, c'est la meilleure chance des deux. Ce 7 me plaît beaucoup, et je lui oppose non pas un clair de lune à Maubeuge, mais un clair de lune à Clairefontaine. Le 6 clair de lune me plaît beaucoup. C'est un Graffard qui a de gros moyens, monté par Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Je crois qu'on tient là les deux chevaux de la course. Et puis le 8 Els, ou Els, si vous prononcez le S à la fin, monté par Christophe Soumillon. Eh bien, c'est la représentante de Barbero. Elle a été préparée pour cette course et normalement, elle ne devrait pas décevoir. En haut de tableau, il y a un cheval qui doit plaire aux quintéiste que vous êtes, puisqu'il est toujours dans les 5 depuis le début de sa carrière. C'est le 2 Seabreaker. Il n'a qu'une chose, ou elle n'a qu'une chose contre elle, un poids de 58 kilos qui n'a rien de prohibitif. Elle a de la qualité, je pense qu'elle peut se révéler dans cette catégorie. Le 10 Ébauche me plaît aussi beaucoup, c'est Maxime Guyon, sous les couleurs vert et mer, avec Ferland comme entraîneur. C'est une sacrée équipe, et Ébauche devrait ébaucher un semblant de victoire à la sortie du dernier tournant, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a en tout cas une chance très régulière. Et puis, mon coup de cœur, c'est le 12 Gabija. C'est la deuxième cartouche Voitel, montée par pratiquement le jockey maison Bachelot. Elle est au top, elle arrive sur son objectif du mois d'août. Le jockey est en réussite sur la côte normande, l'entraîneur est chez lui, que ce soit les Voitel ou les Bachelot et les Barbero, ils sont chez eux à Deauville, donc ils économisent la planète, ils ne mettent pas les chevaux dans le camion, donc il faut les encourager. Ce 12, c'est un joli coup de cœur qui risque d'être à 15 ou 20 contre 1, et pourtant j'y crois fortement. Je termine en haut de tableau avec le 3 Marelli, parce que l'entourage et le jockey sont très confiants. Elle a de gros moyens. Bon, elle a tiré le 13 à la corde, mais elle devrait s'en sortir. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien par son nom, forcément. Il s'appelle Roi du Monde, le numéro 4. J'aime bien son jockey, vous le savez, Valentin Segui, qui n'est pas assez sollicité, notamment à Paris et dans les grandes courses. Et pourtant, Valentin Segui est magnifique en province. Il monte très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Et j'espère qu'il sera tout à l'heure le roi du monde avec son numéro 4. Attention, il y a un forfait. L'un des favoris n'est pas au départ. C'est le 11 Chergui. Je vous résume ma sélection avec le 7, le 6, le 8, le 2, le 10, le 12, le 3 et le 4. Et je n'ai pas mis le cheval de Madame Colombo, qui est le 15 Excellence. Si le cheval est excellent, et si elle est excellente, c'est une femelle, ce 15, vous pouvez le rajouter éventuellement sur vos tickets s'il vous reste un tout petit peu de place. Bonnes vacances à vous, bon courage à ceux qui bossent.